Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, j'avais envie de parler des meal prep et de comment organiser tes meal prep pour gagner du temps dans le mois de décembre qui est peut-être chargé pour toi et aussi comment organiser tes meal prep à l'arrivée des fêtes de fin d'année tout simplement. Est-ce que tu dois mettre certaines choses en place, etc. dans tes meal prep et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors cet épisode, je le dis directement, va être très court puisque au final, tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. Les étapes sont beaucoup plus simples que tu ne le penses, je pense. Et voilà, donc au final, ça va être une très bonne nouvelle pour toi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Bah, tout simplement parce que à l'arrivée des fêtes, et si tu as écouté d'autres épisodes que j'ai fait récemment, je pense que tu vois où est-ce que je veux en venir. Mais à la période des fêtes de fin d'année, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de ne tout simplement rien changer. Pourquoi? Bah, parce que si tu commences à faire des changements de l'alimentation parce que tu redoutes les fêtes de fin d'année, tu vas créer une certaine fragilité, on va dire psychologique autour des fêtes de fin d'année, et on va dire que ton cerveau va idoliser, alors non, c'est pas idoliser, mais il va, on va dire, vénérer en quelque sorte les fêtes de fin d'année comme étant un moment de liberté où tu peux manger ce que tu veux, etc. Et ça, en fait, ça va créer des compulsions alimentaires qui est quelque chose qui n'est pas vraiment sain en fait à long terme, hein. Aussi bien si on parle de perte de poids, mais tout simplement psychologiquement, c'est pas quelque chose qui est très bon, très positif. Et en fait, vouloir mettre trop de choses en place autour des fêtes de fin d'année parce que inconsciemment, on pense que les fêtes de fin d'année, ça va juste nous poser des problèmes au niveau de notre santé, eh bien, c'est quelque chose qui est totalement problématique et qu'il faut éviter de faire. Et justement, bah, si on veut commencer à changer nos meal prep parce que c'est les fêtes de fin d'année, on est aussi sur cette idée-là et cette idée-là, on veut justement l'éviter. Et en plus de ça, faire des modifications pour au final que quelques jours de fête. Ces quelques jours de fête-là n'auront pas beaucoup d'incidence sur nos résultats, voire pas du tout, voire même des résultats positifs, puisque ça nous permettra de changer l'esprit, un petit peu se relâcher pour après repartir en pleine forme. Voilà, au final, se prendre la tête les jours d'avant, les semaines d'avant avec l'alimentation pour justement prévenir des choses qui vont probablement pas arriver quelques semaines après pendant quelques repas, pour moi, c'est juste se compliquer la vie. Donc au niveau des meal prep, c'est très simple. Il ne faut rien changer. Et évidemment, si tu as moins de temps, un conseil que je peux te donner, et c'est le seul conseil, c'est de tout simplement adapter tes meal prep. C'est-à-dire que adapter la variété et adapter le format. Autrement dit, si par exemple d'habitude tu cuisines tes légumes, tu fais tout, tes épluches, tu cuis, etc., tu fais tout, eh bien si tu as beaucoup moins de temps, tu peux très bien, exceptionnellement pendant une certaine période de temps, ça peut être que deux semaines, 3 semaines, peu importe, acheter ça en surgelé, donc les légumes en surgelé ou en conserve. Comme ça, tu gagnes du temps sur la préparation et au final, tu te retrouves avec un repas quand même très similaire. Voilà, peut-être ça aura pas le même goût, ce sera pas aussi bon, mais au niveau des nutriments, des macros, etc., ça sera très similaire et c'est ça qui nous intéresse si on parle de court terme. Ensuite, deuxième chose, c'est donc il y a le format comme je l'ai dit, mais deuxième chose, c'est aussi la variété. C'est-à-dire que si tu ne peux pas manger aussi varié parce que tu n'as pas le temps de préparer 10 000 repas, etc., le fait de restreindre les choix alimentaires pendant une certaine période, c'est pas un problème. Même si tu manges des pâtes toute la journée, les mêmes légumes toute la journée, enfin tous les midis, imaginons pendant 5 jours, c'est pas très grave. Encore une fois, si tes macronutriments, tu as ce qu'il faut, si l'hydratation, c'est OK, si au niveau des vitamines, etc., les légumes, les féculents, la viande s'associent bien, eh bien, sur 5 jours, ça va poser aucun souci. Et même si ça peut être un petit peu lassant, si pour toi, c'est juste une question de temps actuellement et que c'est pas une histoire de j'ai des repas tout le temps différents, je vais bien pouvoir profiter, encore une fois, voilà, il faut voir vraiment ce que tu priorises sur le moment, il faut faire le nécessaire et après là-dessus, c'est OK. Donc vraiment, c'était un petit rappel là-dessus que je voulais faire au niveau des meal prep. Et évidemment, je le rappelle, mais pour les fêtes de fin d'année, il n'y a pas de bonne méthode, de choses à faire pour les meal prep. C'est comme d'habitude, les fêtes de fin d'année, ça ne change rien dans tes habitudes. Tu gardes la même alimentation et tu profites juste des fêtes de fin d'année pour repartir à fond juste après pour une nouvelle année. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note, évidemment, ça me fait toujours plaisir. Pour plus d'informations, n'hésite pas à télécharger un guide gratuit, 3 étapes universelles pour accomplir tes objectifs que je mets dans la bio de l'épisode. Et sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.